Mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien spécial qui va parler du développement numérique. On va aujourd'hui faire les points sur cette nouvelle pratique de faire les commerces. On va parler aujourd'hui du commerce en ligne. Vous savez, mesdames et messieurs, le monde évolue. Nous ne sommes plus dans ces temps où on parlait de l'analogie. Aujourd'hui, le monde est devenu numérique et tout est presque numérisé ou digitalisé. Alors, sur ces plateaux, je reçois Monsieur Dieu merci beaucoup. Il est entrepreneur, il est expert également des questions économiques et avec lui, on va essayer de faire les points sur les commerces en ligne qui est cette nouvelle pratique en vogue. Tout le monde les fait et avec lui, on va essayer d'avoir un peu beaucoup plus de détails quant à ce. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour cet accueil extraordinaire, hein, comme d'habitude. Comment allez-vous? Bon, ça va. Je viens juste de lancer ma première plateforme aussi de formation numérique. On en parle d'ailleurs tout de suite. On va en parler, oui. Vous exactement. Êtes à cheval entre Kinshasa et Bruxelles, je crois. Oui. C'est quoi ces mouvements de va-et-vient? Bon, justement, il faut essayer de voir un peu qu'est-ce qui évolue d'un côté, essayer d'apporter de l'autre côté. Comment expliquer? En termes de vision, quand on reste trop au même endroit, c'est un peu difficile, hein, que ce soit ceux qui restent trop à Bruxelles ou ceux qui restent trop à Kinshasa. Mais le fait de pouvoir voyager permet de voir un peu qu'est-ce qui peut être amélioré d'un côté et d'un autre, en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de bon à Kinshasa, que vous avez ramené à Bruxelles, et qu'est-ce qu'il y a de bon à Bruxelles qui a été ramené à Kinshasa? Bon, ce qu'il y a d'excellent à Kinshasa, c'est déjà un mot Kelengien. Mais ça, je pense que c'est impossible de le ramener nulle part ailleurs. Exactement. Hein? Donc, c'est très particulier. Bon, ce qu'il y a de bon à Bruxelles, c'est que les gens ont quand même une certaine vision en termes de développement, parce que bon, on est dans des pays qui se développent un petit peu. Les gens voient toujours les choses sur 20 ans, 30 ans. Hein? Là où ici, nous, on voit les choses plutôt aujourd'hui, demain, peut-être après-demain. Donc, c'est un peu plus difficile d'avoir une vision à long terme, en tout cas chez nous ici. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que là-bas, les gens voient plus facilement. Mais la qualité de vie, c'est vrai que Kinshasa, c'est dur. Mais bon, quand on regarde les provinces et le degré de développement qui est possible là-bas, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut faire ici au pays. Très bien. Alors, les développements, parlons-en. Entre votre premier voyage ici à Kinshasa et les tout derniers, pensez-vous qu'il y a encore un espoir quant au développement de la RDC? Honnêtement, oui. Il y a énormément d'espoir. Le truc, c'est quoi? On a par exemple cette vision où je vais quand même être franc avec vous, où on dit toujours le Congo, les gens ont faim. Hein? Moi, ça faisait des années que j'étais pas rentré. Donc quand on dit les gens ont faim au Congo, c'est vrai à Kinshasa, mais ce n'est pas vrai dans les provinces. Seulement à Kinshasa où il y a la famine? En tout cas, dans les provinces. Alors qu'il y a des rapports qui nous prouvent aujourd'hui que dans les Kassai, il y a des enfants qui meurent ou qui souffrent de malnutrition. C'est pour ça que je voulais essayer de terminer mon point. Allez-y. Donc, moi, j'ai pu visiter, par exemple, la province de l'Équateur. Donc, parce que je suis originaire de cette province, j'ai voulu visiter. J'ai passé un certain moment là-bas dans les villages. Quand on arrive dans les villages là-bas, ils sont au milieu de la forêt équatoriale. Donc, en termes de famine, quelqu'un qui meurt de faim, comme on en voit à Kinshasa, là-bas, il n'y en a pas. En termes de population qui vit, il y a des gens qui vivent à des tout petits coins. Badaka, c'est un endroit tout petit. Mais toute la forêt, tout autour, que ce soit au niveau de la Chouapa, que ce soit tout autour, c'est vide. Et vous avez vraiment une forêt, la forêt la plus riche de la planète. Mais à Kinshasa, les gens ont faim. Quand on quitte même la Chouapa, qu'on arrive un peu dans la frontière au Maïndobe, dans certaines provinces, il manque de ce qu'on appelle le Ntuka. Donc c'est un peu... Ntuka, c'est quoi? C'est un peu comme de la chikwang. C'est une forme un peu dérivée. Ils en manquent. Mais à quelques kilomètres, ça meurt parce qu'il y en a trop. Et les gens n'ont pas faim. Pourtant, j'ai vu à Kinshasa où les gens meurent de faim. C'est sûr, j'ai pas visité toutes les provinces. Peut-être il y a des endroits au Kasaï qui ressemblent un peu à Kinshasa. Mais grosso modo, dans beaucoup de provinces, vraiment, il y a de la nourriture. Le seul problème, c'est que il y a un problème de route, il y a un problème de développement d'infrastructures. Donc, les gens quittent les provinces pour venir vivre ici à Kinshasa parce qu'ils ont besoin de trouver des infrastructures.
Mais ici, à Kinshasa, on n'a pas autant de terre. Et du coup, on n'arrive pas à développer l'intérieur de nos provinces. On veut tous se rier sur Kinshasa, mais le Congo, c'est pas Kinshasa. Le Congo, c'est aussi toutes ces provinces qui sont un peu oubliées. Et peut-être il faut qu'on arrive justement encore plus à développer nos provinces, parce que c'est ça qui peut permettre un peu de désengranger un petit peu Kinshasa et de permettre un peu plus de développement au niveau du pays. Alors rapidement, avant d'entrer dans la thématique du jour, dites-nous, vous avez vécu en Belgique, le développement aujourd'hui en RDC, le président a lancé un projet qui est basé sur les développements à la base des 145 territoires que compte la République démocratique du Congo. Au niveau de la Belgique, dites-nous, ou de l'Europe d'une manière générale, comment expliquez-vous que les pays, d'une manière générale, soient développés, c'est-à-dire toutes les provinces, toutes les villes. Mais quand on est au Congo, c'est Kinshasa qui a un peu plus d'avance par rapport à d'autres provinces. Il faut parler aujourd'hui du développement d'un pays d'une manière générale. De quelle manière doit-on procéder pour que toutes les provinces soient sur les mêmes pieds d'égalité? Ok. Alors, je vais vous parler, mais je vais vous parler honnêtement. Allez-y. Est-ce que vous n'aurez pas peur si je vous choque aujourd'hui? Non, allez-y. Okay. On a un problème à Kinshasa. Lesquels? En tout cas, nous déjà, les Congolais en général, c'est qu'on a peur de rentrer dans nos provinces parce que soi-disant Dokiakolia. Moi, je suis allé à l'intérieur du village. Hein? Donc déjà, quand je revenais de l'aéroport, que je venais à Kinshasa, je leur ai dit, je vais aller au village de mes parents. Quelqu'un m'a regardé, m'a dit, hey, place Dokialia Rabat. Donc là où les sorciers mangent les gens. J'ai regardé la personne, je lui ai dit, attends. On a été colonisé. Pendant la colonie, 98% de la population était tuée par des gens malheureusement qui étaient là pour nous manipuler, pour manipuler la Bible autrement. C'était pas des sorciers. Bon. Je cherche pas des sorciers dans les descendants des 98%. Exactement. Pourquoi je vais les chercher dans les dépendants des 2% qui ont mis naissance à mes arrière jusqu'à moi? La personne ne comprenait pas. Elle me dit non, il faut ça de là tout ça. Écoute, on n'aura pas du mal, on aura du mal à se développer. Quand on arrive à Kinshasa, pareil. Ah non, on a un Dokialia Rabat. Je suis arrivé là-bas à l'intérieur. Des gens m'ont accueilli bien. J'ai vu 6 églises. J'étais même en train de chercher là où le sorcier allait se cacher là. Mais on a très peur d'aller à l'intérieur de nos provinces. Et ce qui s'est passé, c'est, si on suit un peu notre histoire, nos arrière étaient dans des villages reculés. Ils ont mis naissance à leurs enfants, ils les ont poussés à aller peut-être dans des provinces. Des provinces, on les a poussés à aller dans les grandes villes. Les grandes villes, certains les ont poussés peut-être à sortir du territoire, à aller dans d'autres pays. Mais on n'arrive pas à rentrer. Beaucoup de gens sont en Europe. Ils ont peur de rentrer à Kinshasa parce que, soi-disant, on va les voler, on va les patati, les gens sont méchants. Non, les gens sont extraordinaires. Les gens à Kinshasa ont peur d'aller dans les villages parce que, soi-disant, dans les villages, il va leur arriver blablabla. Moi, je suis arrivé, je suis en bonne santé. Enfin, je crois, je respire. Je suis pas un esprit en ce moment. Donc, du coup, cette peur-là, pour arriver à développer notre pays, on doit arrêter d'avoir peur de notre histoire. On doit arrêter d'avoir peur de nous-mêmes. On doit oser se dire, bon, si j'ai une maison dans la capitale, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une maison dans un village? Pourquoi pas? On parle d'un problème des infrastructures, les provinces ne sont pas construites et du coup, les gens n'ont pas ce goût-là de se rendre dans leur village, voir les villages de leurs parents, de leurs arrière-grands-parents. Et qui va les construire? Qui va venir construire? Nous avons besoin maintenant qu'il y ait qu'on attende que peut-être la colonisation est terminée. C'est vrai que la colonisation a construit des routes. Mais maintenant qu'on n'est plus colonisé, qu'on est responsable de nous-mêmes, qui va construire les routes? C'est nous plutôt qui devons développer le secteur privé et oser partir construire nos villages. Parce que si on le fait pas, qui le fait? Très bien, on va parler cette fois-ci de vous. Dans votre lutte pour apporter votre pierre à l'édifice qui est le développement de la RDC, vous avez mis en place une plateforme numérique qui permet ou qui facilite la vente en ligne. Alors dites-nous, d'où vous est venue cette inspiration? Ok. Bon, déjà, moi, la difficulté, c'est que pendant que j'étais en train de regarder tout ce qui est commerce en ligne, hein, donc comme j'ai fait mon master en administration des affaires en Angleterre, c'est bien. Mais après, j'ai toujours voulu essayer de voir comment gérer une marque, comment vendre en ligne, comment se débrouiller dans les ventes en ligne. Parce que vous avez beaucoup de gens qui se débrouillent dans les ventes en ligne. Exactement. Et aujourd'hui, pour créer, par exemple, sa propre marque de vêtements, c'est beaucoup d'argent. Il faut payer un designer, il faut payer la personne qui va faire la marque, il faut payer beaucoup de choses. Et le commerce en ligne, en tout cas, c'est un commerce où on peut rentrer avec peu d'argent, juste des connaissances. Et c'est ça, en fait, que moi, j'ai pris à peu près
1 an et demi, hein, pour me former un peu à la création des sites internet, comment vendre à l'international, comment connecter à des comptes en banque, comment faire tout ça. Et je me suis rendu compte que c'est pas si compliqué que ça. Et du coup, arriver à se dire, bon, moi j'y arrive parce que je me suis formé, mais la plupart des gens, malheureusement, ne sont pas formés. Et la plupart des écoles, au fait, ne forment pas forcément à faire ça parce que les professeurs ne sont pas formés non plus. C'est pas leur faute. C'est quelque chose qui est tellement nouveau, le commerce digital, qu'il est important de se faire former chez des gens qui sont spécialistes. Et c'est comme ça que je me suis dit que c'est peut-être important d'aider un peu les jeunes au Congo et ailleurs, hein, qui ont besoin un peu de rentrer dans le commerce numérique, de le faire. Surtout chez nous au Congo, où on a beaucoup de difficultés justement avec les entreprises ici au niveau du pays. Alors, dites-nous, les commerces en ligne, comment procéder pour y arriver? Est-ce qu'il faut au départ être propriétaire d'une marque de vêtements, être propriétaire, je ne sais pas moi, d'une entreprise ou d'une micro-entreprise? Comment ça se passe comment? Ok. Alors, toutes les marques de vêtements sont créées, en fait. Aujourd'hui, par exemple, on a des marques célèbres comme Versace, ok. Mais le mot Versace, c'est peut-être le nom d'une personne, je connais pas trop l'histoire, mais ça a été créé, en fait. Et pour arriver à créer une marque de vêtements, ça se fait de manière simple, en fait. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés à la base, qu'on appelle des designers, qui vont te créer virtuellement le produit. Parce que le produit que vous allez mettre, même une chemise, peu importe un costume, peu importe le vêtement que vous avez, virtuellement, c'est créé, en fait. Et du coup, il y a plusieurs programmes à maîtriser pour pouvoir créer virtuellement un programme, en fait. Mais la difficulté qu'on a, c'est la personne qui va vous créer le programme, c'est un spécialiste. Souvent, ce spécialiste-là n'y connaît rien en site web. Lui, il n'y connaît qu'en design. Exactement. Je pense qu'il y a des écoles ici, même à l'Unikin ou ailleurs, où on forme les gens peut-être au design, hein, au design industriel ou au design. Peut-être vous allez me confirmer. Donc, on va vous former au design, mais si vous n'y connaissez pas en site web, la personne sait faire le design, félicitations, mais après, comment on fait pour avoir les vêtements? Alors, quand on vend maintenant en ligne, il faut savoir créer un site web. Il y a des personnes qui savent créer des sites web, mais ils n'y connaissent rien en design. Bon, quand vous savez créer le site web et que vous savez créer le design, il faut maintenant savoir connecter votre compte en banque à votre site pour que quand la personne paye sur votre site, ce soit vous qui receviez l'argent. Ok. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Parfois, certains web développeurs y connaissent, certains web designers y connaissent. C'est beaucoup de compétences. Ben moi, ici, dans la formation que j'ai mis en place, j'ai permis à ce qu'en 2 heures, toutes ces compétences à la fois du web développeur, à la fois du web designer, à la fois de la personne qui va connecter le compte en banque à votre site pour que vous soyez payé, toutes ces compétences-là sont en place sur vous pour qu'en 2 heures, vous soyez capable de faire tout. Et alors, le plus important maintenant, c'est de connecter votre site à un créateur de vêtements, donc qui va créer la marque que vous avez créée. Par exemple, si vous voulez créer une marque qui s'appelle Congo Buzz TV par Hervé, ok, une marque de t-shirts. Je vais vous expliquer comment créer Congo Buzz TV par Hervé, mettre ça dans des t-shirts, mettre ça dans des mannequins, le mettre sur votre site. Quand la personne va payer, imaginons que le t-shirt vous coûte 4 euros, vous le vendez à 25 euros. Quand la personne paye 25 euros sur votre site, le fournisseur crée la marque Congo Buzz TV par Hervé. Quand il va créer la marque, il va livrer le vêtement à votre client et vous n'avez pas besoin de stock. Okay. Vous êtes à Kinshasa, le vêtement est livré peut-être en Australie. Alors, avant de parler des avantages et des inconvénients de la vente en ligne, dites-nous quels sont les objectifs premiers que vous visez à travers la mise en place de cette plateforme numérique. Bon, moi, le premier objectif, c'est la formation. Je pense qu'ici au Congo, il y a eu une réforme cette année au niveau peut-être des universités. On parle du système LFD, qui vient à peine de rentrer. Mais vous imaginez que ce système existe dans les pays européens depuis déjà très longtemps. Donc, pour ceux qui voyagent, certaines personnes avec des diplômes du Congo, quand ils arrivent à l'étranger, on leur dit félicitations, vous êtes diplômés, votre diplôme n'est pas reconnu. Donc, entre toi qui as passé toutes tes années à étudier dans des grosses universités et le pousse-pousseur, tu dois reprendre toi à zéro. Ok. C'est déjà quelque chose de très difficile. Et en plus, la formation concrète, on forme les métiers traditionnels qu'on nous forme. Il y a très peu d'entreprises pour engager ces personnes-là.
Hein? Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont étudié le journalisme comme toi. Hein? Mais malheureusement, ils se retrouvent peut-être à travailler dans Kid Marché ou dans un supermarché. Exactement, ils sont nombreux. Ils sont extrêmement nombreux parce qu'il y a très peu d'entreprises pour évoluer. Le site ici, Congo Buzz TV, qui était d'ailleurs d'abord un site qui aujourd'hui vient de prendre la place dans le marché de toutes les plateformes des médias locaux. D'ailleurs, félicitations. Merci beaucoup. Mais ça a pris du temps pour en arriver ici. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup d'ailleurs vos efforts, ainsi que tous les partenaires avec qui vous avez travaillé pour que ça arrive ici. Donc, c'était un rêve pour que ça arrive ici. Mais en réalité, beaucoup de gens continuent à être diplômés chaque année, mais malheureusement, n'ont pas de voie de sortie. Or, il est important de pouvoir se dire que quand je suis arrivé sur Terre, je n'avais pas besoin d'un diplôme pour trouver un emploi. C'est bien d'avoir un diplôme. Mais du coup, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux apporter comme créativité. Et le Congolais, en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement créatif. Mais simplement, il faut lui donner l'opportunité de créer. Et je pense qu'aujourd'hui, arriver à s'en sortir via justement le digital permettra justement à toutes les personnes, que ce soit congolais ou ailleurs, de pouvoir se dire à un moment donné, ok, je rentre dans le système digital, je vais apprendre, je vais me former, mais quand je vais me former, je vais pouvoir aussi créer autre chose, des vêtements, proposer des vêtements à l'international, les vendre et gagner des sous aussi par moi-même, en fait. Parce que si on le fait pas et qu'on continue, c'est comme certaines personnes disent, si vous faites la même erreur, la même chose qu'hier, et que vous espérez un résultat différent, c'est ça qu'on appelle l'idiotie. Exactement, très bien. Alors, c'est quoi l'avantage de procéder par l'achat en ligne plutôt que de se rendre directement au marché, palper de vos propres doigts la réalité sur le terrain? Parce que généralement, ceux qui achètent en ligne sont de temps en temps déçus par la qualité du produit qu'ils ont acheté. De temps en temps, on nous dit, non, voilà, entre l'objet virtuel et ce qu'on touche vraiment comme ça, il y a toujours un très grand écart. Dites-nous un peu. Toujours, vous êtes sûr? Ouais, moi j'en ai reçu plusieurs fois des cas pareils. Ok. Bon, moi j'aurais dit parfois. Ça peut arriver, c'est sûr. Après, il faut qu'on réalise aussi on est en pleine crise de coronavirus. Exactement. Du coup, cette crise a permis en fait à ce que les gens réalisent en fait que le commerce en ligne est important. Maintenant, nous ici au niveau du Congo, c'est vrai que tout ce qui est digital n'est pas encore très intégré. Parce que les infrastructures digitales ne sont pas complètement rentrées. Mais ça reste une opportunité. C'est-à-dire que le Congolais qui peut se former au digital aujourd'hui est capable de vendre dans des pays où digitalement les gens achètent. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend l'Europe, on a déjà dépassé plus de 15% de ventes qui se font au niveau du digital. Donc, beaucoup de gens commencent à prendre l'habitude d'acheter et de vendre au digital. Il y a plusieurs sites, Amazon et autres, où les gens achètent au niveau du digital. Ici, c'est vrai, c'est pas encore rentré, mais ça reste une opportunité. Parce que toutes les personnes qui seront formées justement à la création des sites web, à la création de leur propre marque, par exemple, à la création de tout ceci, feront que petit à petit, quand les choses vont commencer à bien rentrer au niveau du Congo, ils seront les pionniers. Donc, ce sera un peu comme des gens qui connaissent la voiture dans des endroits où justement les gens n'ont jamais vu de vélo. Et en passant, quand on va à l'intérieur de notre pays, il y a des gens qui n'ont jamais vu de vélo. Donc, ça veut dire que le développement peut se faire. Quand on a cette vision, certaines connaissances, il faut pouvoir les mettre en application. Donc, je peux pas aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, développer les provinces du Congo tout seul. En tout cas, peut-être demain, j'espère pouvoir y arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que digitalement, on peut essayer de former nos compatriotes, nos frères, nos sœurs congolais, pour que justement, ils arrivent à être aptes à justement rentrer dans ce monde et dominer aussi le marché. Très bien. Alors là, je comprends que vous avez mis un accent particulier sur l'entrepreneuriat. Et déjà, au niveau du pays, il y a un ministère de l'entrepreneuriat qui a vu les jours. Au niveau de l'université, au niveau de notre système éducatif d'une manière générale, on a instruit que les cours d'entrepreneuriat soient enseignés à tous les niveaux. Pensez-vous qu'à travers cette décision et à travers des initiatives comme les vôtres, qu'on va réussir justement à booster les développements et peut-être combattre aussi les chômages au pays? Alors oui, l'entrepreneuriat va certainement booster justement, ou plutôt réduire le chômage et booster un peu le développement du pays, bien sûr. Mais après, ce qui est important aussi, c'est
Bon, je sais pas comment le gouvernement a mis ça en place, mais pour arriver à former sur l'entrepreneuriat, si la personne n'est pas entrepreneur elle-même, c'est un peu compliqué. Parce que ça risque de devenir comme des cours qu'on donne un peu, etc. Ça, c'est quelque chose que les Américains appellent learn by doing. Tu dois apprendre en le faisant, en fait. Okay. Ici, par exemple, moi, les formations que je crée, c'est pas des formations théoriques. L'idée, c'est que dans les 2 heures, celui qui est formé, en 2 heures, lui, il a déjà aussi créé son site. En 2 heures, il est capable, lui, de commencer à vendre. Ah, ça, et en 2 heures, il est capable. Bien sûr. Et en 2 heures, il est capable de mettre de l'argent dans sa poche lorsqu'il vend. C'est ça l'idée. Donc, du coup, mais l'entrepreneuriat est très important. Je sais qu'il y a un ministère de l'entrepreneuriat qui est censé aider l'entrepreneuriat à évoluer. Maintenant, je sais pas comment le ministère évolue. J'espère qu'il évolue dans le bon sens. J'espère qu'il est capable d'avoir des idées avec des gens compétents. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui travaillent avec le ministère pour essayer de leur parler? Est-ce qu'ils sont à l'écoute? Je sais pas. Très bien. Alors, dites-nous comment va se passer la formation dans votre site. D'abord, c'est quoi les noms du site et la formation, comment ça se passe? Quelles sont les conditions pour obtenir l'inscription au niveau de votre site? Oui, donc le site, c'est maîtredbk.com. Donc, maîtredbk.com. Oui. Okay. Donc, DBK comme Dieu merci beaucoup. Voilà, maîtredbk.com. Dessus, vous avez pas mal d'informations. Vous êtes capable d'arriver, d'acheter la formation directement. Et lorsque vous prenez la formation, à la seconde où vous l'avez prise, directement, vous avez accès à toutes les vidéos de formation. Donc, il y a déjà des vidéos de formation qui sont déjà en ligne. Et dès qu'on se connecte, on a comme ça accès à toutes ces vidéos. Oui, bien sûr. Donc ici, le site, c'est vraiment le site qui présente un peu ce que vous allez découvrir, etc. Et l'idée, c'est que dès que la personne achète, directement, elle a tout. Donc, elle a accès à toutes les formations et elle les regarde à son aise. Mais moi, je conseillerais vraiment de pouvoir les regarder sur les 2 heures. C'est vrai que ça prend 2 heures de formation, de prendre juste 2 heures de son temps et de se former. Et vous verrez rapidement que vous serez capable de le faire aussi. Et si vous êtes capable de le faire, vous pouvez le faire vous-même directement et exposer, faire vos ventes aussi. Et ça peut aider. Et ça ouvre vraiment les portes à tout un nouveau monde. Parce que c'est vrai que je vous ouvre les portes un peu du digital à ce niveau-là, mais le digital est énorme. Vous pouvez faire encore beaucoup d'autres choses après. Et aussi être en contact avec moi pour encore plus de formations, plus d'informations. Et j'espère en tout cas pouvoir aider toutes les personnes qui vont assister à cette formation à vraiment se former et vraiment aller de l'avant. Alors, comment tous ces gens qui vont suivre cette formation vont rester en contact avec vous? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour bénéficier peut-être des connaissances supplémentaires auprès de vous? Oh, écoutez, c'est pas un problème. Donc, de toute manière, quand ils prendront le site, ils devront laisser leurs emails, etc. Et quand ce sera fait, moi, les emails sont dans une base de données avec qui ils vont communiquer avec moi directement, en fait. Et donc, ils auront aussi mes informations. Ils pourront communiquer avec moi directement par email aussi. Et très souvent, moi, je communiquerai aussi avec eux. Donc, vraiment, s'il y a encore une chose ou un aspect de plus dans lesquels ils voudraient peut-être que je donne une nouvelle formation, on peut y aller. Mais l'idée, c'est que ce soit des formations vraiment pratiques, que ce soit pas du théorique, mais ce soit une formation, voilà, quand c'est formé, on est capable de gagner de l'argent directement quand c'est fini. C'est ça, en fait. Et si on arrive à ça, vous savez, il y a des pays comme, je sais qu'on dit qu'on est sous-développé, hein, mais on n'est pas sous-intelligent. Il y a des pays comme l'Inde, par exemple. Aujourd'hui, l'Inde, pour faire les sites Internet, même la France délocalise la production de ces sites Internet en Inde. C'est les Indiens qui créent les sites Internet, qui les vendent à des entreprises françaises parce qu'ils sont allés vers l'excellence. Et nous aussi, les Congolais, on est capable d'y arriver aussi. Donc, c'est juste vraiment se faire former, prendre les bonnes formations et peut-être demain, justement, devenir aussi leader au niveau, justement, de la création en ligne, en fait. Alors, quelles sont les conditions pour bénéficier de cette formation? Bon, ces conditions évoluent, hein. Je sais pas quand ils regarderont pour pouvoir acheter la formation. Aujourd'hui, la formation est dans un prix bon. En fait, j'ai pas envie de donner le prix parce que ça va évoluer. Donc, c'est une formation normalement pour créer sa propre marque normale hors digital. Vous connaissez les marques comme Nike et autres. Ils ont dépensé plus de $200,000 pour créer leur marque. Et enfin beaucoup plus que $200,000 pour créer leur marque, parfois même en millions.
Ici, pour se créer des marques digitales, quand on va voir un designer ou un web développeur, il y en a qui vous parlent de 5 000 à 6 000 € rien que pour créer le site web. Là, ici, je pense que on est à moins de 1 000 €. Je sais pas exactement combien c'est. On a commencé avec certaines promotions qui évoluent. Mais l'idée, c'est que quand la personne arrive, qu'elle puisse arriver, se former. Et quand elle est formée, évolue, en fait. Alors, on touche déjà à la fin de cette émission. Alors, dites-nous, quels sont les avantages de cette formation? Les avantages, c'est que tout ce que vous allez recevoir, vous allez vraiment pouvoir recevoir des éléments qui sont concrets, qui sont utiles et qui sont à jour. Parce que très souvent, on veut essayer de se faire former par quelqu'un qui connaît, mais la personne ne connaît rien. Ou elle va vous former sur quelque chose qui a déjà expiré il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc, du coup, on a payé une formation, mais la formation n'est pas à jour. Ici, en fait, la formation que moi je propose, c'est une formation que moi je vous propose pour créer quelque chose que moi je fais déjà tous les jours. Donc, quand je termine, tout ce que moi je sais, vous le savez aussi. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin de cette formation, vous devenez tout autant expert que moi dans la création des marques de l'écran. Alors, quelle est la catégorie des gens qui peuvent bénéficier de cette formation? C'est une très bonne question. Bizarrement, je l'attendais, cette question-là. Pour une fois, j'ai réussi à vous prévoir un petit peu. Bon, je sais qu'en théorie, beaucoup de gens peuvent se dire que tous ceux qui étudient l'art peuvent vouloir se former à la marque de l'écran. Mais la réalité concrète de notre pays fait que même un ingénieur peut se retrouver où et où. Même un médecin peut se retrouver parfois en train de devoir essayer de balayer ou de ramasser les immondices avec une bopette pour essayer de se retrouver quelque part pour nourrir sa famille. Donc en fait, on est dans des situations où les entreprises congolaises ne naissent pas. Et malheureusement, les entreprises étrangères aiment bien engager les gens de l'extérieur. Donc, du coup, on est dans un moment où monsieur, madame, tout le monde, même si vous travaillez aujourd'hui, vous avez besoin de vous former justement pour pouvoir vendre vos marques en ligne. Parce que si vous le faites pas, même le boulot que vous avez, si demain vous n'avez plus de boulot, où est-ce que vous allez trouver un boulot? Quelle est l'entreprise congolaise qui engage aujourd'hui? C'est vrai qu'on est dans un moment où c'est vrai, l'État essaie de nous aider à nous développer, c'est génial. Développer peut-être les entreprises publiques, etc. Il lutte avec les multinationales qui peut-être ont des endroits où on peut ou on peut pas se développer. Bonne chance à eux. Mais le Congolais doit aussi se prendre en charge. Très bien. Et c'est monsieur, madame, tout le monde, en fait, qui aujourd'hui a besoin de devenir expert justement dans le digital. Parce que si vous le faites pas, comment vous allez faire demain si jamais là où vous êtes, vous avez plus ces moyens. Très bien. On a terminé l'émission. Alors moi, je vous donne l'occasion ou l'opportunité de regarder cette caméra, de vous adresser au public, aux Congolais qui vous regardent à travers le monde et leur dire c'est quoi justement cette plateforme, comment ils peuvent vous joindre et dites à tous ces gens les avantages de cette formation. Bon, ok. Congolais, Congolaises, Bon, Binoboza danger. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Tous les jours, on a essayé de nous faire croire qu'on n'était pas capable de ABCDE, mais sachez que vous êtes des gens extraordinaires. Et aujourd'hui, il y a plusieurs endroits où vous pouvez vous former. Mais moi, ici, j'ai décidé tout simplement de créer ce que je sais et de mettre ça en pratique pour que vous aussi, vous soyez capable de vous former comme les autres. Moi, je vous suggère en tout cas de croire, si vous regardez cette émission, que il y a rien que vous ne pouvez pas faire. Et aujourd'hui, le pays a besoin justement des gens qui développent plusieurs industries, que ce soit les industries digitales, que ce soit même les téléphones, même les micros, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on doit développer. Et pour développer tout ça, on a besoin de se former. Et je vais redire une phrase que j'ai dit juste avant à mon frère ici, Hervé. Si on fait la même chose qu'hier, c'est de la folie de croire qu'on aura des résultats différents. Donc, en tout cas, prenez la bonne décision. Très bien. Les Congolais vont prendre la bonne décision. Je pense qu'ils vont suivre massivement cette formation et que les résultats seront plutôt très bons. Cette émission est terminée. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Je vous invite à aller visiter le site maîtredbk.com pour suivre ces séances de formation très capitales pour votre développement personnel, mais aussi pour le développement de la République démocratique du Congo d'une manière générale. Ensemble, disons non au chômage. Au revoir.